l'illustration vous plaît? Oui. Oui. Quel mouvement architectural, la référence? Vous avez bien vu, c'était quoi? Ah, mais je voyais pas. Le cubisme. Oh, joli, le purisme. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec donc, le troisième cours du cycle Gênes, concernant la préhistoire. Et on va parler du sanctuaire Göbekli Tepe. Est-ce que vous connaissiez avant? Est-ce que vous connaissez un peu? Pas du tout. Et bien c'est parti. Concernant la lecture quadruple, donc qui va amener après aux 7 lectures sacrées, donc à la compréhension des religions et la rédaction des religions. J'espère que ça sera assez clair. Pour résumer, on va commencer avec à partir de moins 200 000, avec les premières apparitions de la tradition primordiale, en fait, avec l'arrivée du bavardage. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'anthropologie. On va voir donc les prémices du coup de l'art oratoire. Ça va être un peu la conséquence de ce besoin anthropologique de bavarder. La tradition primordiale se développe à ce moment-là. Donc ultérieurement, on va voir que l'évolution du sapiens va amener à la conception de la grotte de Chauvet avec le début de l'art pariétal, donc il y a 37 000 ans. Le deuxième cours qu'on a fait sur le grotte de Lascaux à moins 19 000, où là il commence déjà à introduire la structure numérique, le système numérique qui commence donc à être référencé dans les créations. Le cours d'aujourd'hui va concerner le sanctuaire de Göbekli Tepe en Turquie, qui va amener aux prémices du mégalithisme. Et ultérieurement, donc, dans les prochains cours, on va parler de la création des mythes, à moins 3000 avec l'arrivée de l'écriture des mathématiques. Et ultérieurement, on va donc avoir la 7e lecture, donc la 6e lecture. Jusqu'ici, on va avoir les 5 premières lectures des lectures sacrées. Et donc la 6e avec la création des mythes, et la 7e avec l'arrivée des religions, les calculateurs et le séquençage. Et pour finir, à partir du premier millénaire, une fois l'islam arrivé, on va vraiment avoir le développement de la Kabbale, qui en fait enseigne par l'absurde. Ça permet en fait, c'est une espèce de recul, de repli sur la logique pour arriver à des enseignements complètement absurdes qui vont justement révéler en fait la conception de la lecture quadruple et des lectures sacrées. Donc concernant les 7 lectures, on voit que la lecture analytique est liée avec l'art oratoire, la lecture symbolique est liée avec l'art pariétal, donc une évolution comme ça au fur et à mesure dans l'histoire de l'humanité, la lecture métaphorique qui vient avec l'art pariétal, le 5e niveau qui va commencer à se développer avec Göbekli Tepe et un petit peu du coup un peu avant, qui va se concrétiser avec l'arrivée des mythes, donc la lecture mathématique, et la lecture séquentielle avec les religions, en moins 1000, donc, et le Dieu unique. Et la 3e lecture, la lecture allégorique, le problème c'est qu'on n'a pas assez de récits actuellement pour déterminer les valeurs, donc la 3e lecture allégorique, avant l'arrivée de la mythologie grecque. Concernant les cycles de cours, donc ce qu'on fait actuellement c'est le cours Gênes qui va concerner l'époque préhistorique, on va voir l'époque mythologique avec les cours mythes, les cours Sod qu'on a déjà fait, qu'on continuera ultérieurement, et les cours Rav concernant l'époque kabbalistique justement, pour voir comment les enseignements rabbiniques pouvaient amener à de la compréhension théologique. Et est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu après ces moments-là? Début de l'intrigue. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qu'il y a eu avant l'évolution du sapiens? Est-ce que vous avez une idée? Aucune? Eh bien, on a eu les premières représentations graphiques, symboliques, il y a moins 500 000 ans, avec visiblement l'Homo erectus, un des premiers Homo erectus, qui a commencé à développer les lectures symboliques il y a moins 500 000 ans. Et comme on parlait la dernière fois, on a eu aussi le Néandertal, qui a commencé à développer son propre langage graphique, et là, impossible de comprendre grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a après l'arrivée des savoirs kabbalistiques? On a le littéralisme. En fait, à partir d'un moment où l'homme a commencé à étudier vraiment historiquement, logiquement, avec une logique humaine, les textes, on est arrivé à des mouvements de protestation qui va amener du coup à l'athéisme, le coranisme. En fait, c'est vraiment l'homme qui veut se réapproprier un langage quadruple et sur 7 niveaux, en ramenant ça d'un point de vue littéral qui ne fonctionne du coup absolument pas.
Voilà, ça c'était vraiment intéressant de voir qu'en fait on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, quand on étudie le texte, quand on fait de la théologie actuellement, la liturgie catholique en particulier, en fait on va toujours amener un raisonnement liturgique, un raisonnement logique vers sa foi personnelle. Donc c'est un peu de l'antithéologie, mais c'est un peu le projet, un peu le problème de la théologie d'aujourd'hui. Göbekli Tepe est à l'origine du mégalithisme. Est-ce que vous connaissez ce site? Donc à la base, il a été découvert sur ce genre de plaine en Turquie. Voilà, complètement isolé du monde, on va dire. Et ça va se représenter comme ça. Et donc ils ont monté des piliers contreventés avec des systèmes de murets. Vous avez jamais vu ça? Non? C'est la première fois. Donc ça, c'est un des premiers, les premiers temples, le premier sanctuaire potentiellement de l'histoire du Sapiens. Il y a moins 19 000. Vu de dessus, ça ressemble à ça. Donc actuellement, il est recouvert, et pour voir la taille, je vous ai mis ça, c'est des blocs de jusqu'à 6 mètres, des structures jusqu'à 20-30 mètres de diamètre. Pour résumer, pour revenir à la conception quadruple qu'on a vue sur les cours antérieurs, donc on a vu que le référent universel permettait de proposer une conception de superposition. On a vu l'intérêt du tronc, du mâle. On peut y superposer les éléments, le feu, l'eau, les espaces, on revient rapidement, le ciel, la terre, mer, les souterrains, les animaux, les courbes latérales, la spécificité du serpent concernant l'attribution des formes, la courbure, la droiture et le cercle. On va voir ici que le serpent est représenté comme étant vraiment global sur les piliers. On a concernant les vitesses, les grandeurs, le grand-père, le petit-fils, etc. Un petit rappel sur la grotte de Lascaux. Rappel aussi de l'hybridation. Donc on a sur Lascaux, on a un homme en basculement avec la verticalité sur sa main droite, une tête de... Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Une tête de goéland. Effectivement, le goéland, on va y aborder aujourd'hui. Et concernant les végétaux, on avait expliqué qu'à partir de la terre, à partir de la mort, le néant, on expliquait que la vie venait sur la verticalité, avec le palmier, l'arbre de vie. On avait vu que l'arbre du bien et du mal concernait donc cette structuration-là, la structure initiale. Et on revenait avec le buisson ardent, le principe des deux courbes de feu. Concernant l'intrication, ça se représente comme ça. Donc on a une file du temps qui se succède et qui peut se représenter du coup superposée de cette manière. Concernant les expansions, on a donc un système qui se déploie systématiquement, donc comme si l'arbre grandissait au fur et à mesure, jusqu'à une infinité en fait, enfin c'est sans fin en fait. Et ça permet de développer des structures numériques, donc concernant les jours et les divisions. Pour rappeler à peu près de ce principe-là, à chaque système, un nouveau calcul à apporter, et donc dans la grotte de Lascaux, on a donc ce système qui est répété ici, etc. Donc on a une création et un système numérique affilié. Concernant le basculement, donc la force de l'intrication, on va avoir cette horizontalité qui bascule pour arriver en verticalité, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des chevaux retournés à Lascaux et qu'on va retrouver des agneaux basculés à Göbekli Tepe. On retrouve la même construction logique. Et concernant les géométries, on avait parlé d'un principe de 3 temps, qu'on va retrouver du coup à Grotte Lascaux, avec ce qu'ils appellent les blasons, qui reprennent ce procédé-là, avec des couleurs qui font référence aux animaux superposés sur le système, avec des béliers qui encadrent des quadrillages. Et concernant l'évolution des structures, on voit que à partir du néant, à partir de rien, on va voir les ténèbres, la vie qui apparaît et la symbiose homme-femme. On arrive sur ce procédé-là. Masculin, féminin, couple. Concernant les enclos de Göbekli Tepe,
Donc, pour rappel, on a cette expansion-là, et à chaque fois, systématiquement, on a une structure qui est récurrente, c'est toujours ces deux piliers, ces deux fondements qui permettent, à partir de ces courbes-là, de développer tout le système. Donc que ce soit uniquement sur le buisson, que ce soit sur l'expansion sans buisson, ou que ce soit sur un système arbre de vie du bien et du mal, pardon, on a toujours ces deux piliers qui sont au centre, avec du coup ce procédé de circulation qui vient comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ce qui fait qu'on a vraiment ces piliers fondateurs, qu'on va retrouver aussi les piliers qui supportent le monde, et ce qui fait qu'à Göbekli Tepe, les structures des pylônes vont ressembler à ça. Donc c'est systématiquement, certains enclos ont des cercles superposés jusqu'à 3-4 cercles. Concernant la forme des piliers, la centralité va toujours proposer la verticalité sur 3 divisions, encadrées par des courbures. Et donc l'autre aspect, c'est comprendre que ces piliers, cette temporalité, elle est visible de l'homme. L'homme ici se trouve ici au temps présent. Vous vous rappelez de ce passage-là? Ce qui fait que la latéralité, qui va concerner la mort et donc l'invisible, va pas être visible tout de suite. Ce qui fait qu'on va tomber sur ce genre de choses-là. Sur ce genre de choses. Et à Göbekli Tepe, il représentait des piliers, et sur certaines tranches, il y a les divisions de la verticalité en 3 espaces, suivis de la descente de la pluie, en gros de la verticalité, avec des serpents qui prennent l'attribut de la courbure dans des espaces de droiture. Donc là, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, mon Dieu, c'est magnifique. Ce qui fait qu'on a ces 3 divisions centrales, et on a 5 divisions latérales. De chaque côté, du coup. Un autre concept, c'est le fait d'avoir la portance, la présence centrale et la gouvernance. C'est-à-dire qu'on va avoir un aspect de celui qui a la mission de porter, celui qui a la mission de gouverner et celui qui a la mission d'accomplir. Et donc, on peut représenter ça de cette manière. C'est-à-dire qu'on a alors 3 divisions qui portent, 3 divisions qui gouvernent, et on va laisser l'humain au centre accomplir les choses. Voilà, donc ça rappelle un peu le blason, mais pas tout à fait de la même manière. Il y a 2 effets qui s'appliquent, on va voir un peu ultérieurement, qui s'appliquent sur cette centralité. Donc il va être l'opposition de la pluie qui descend et du tronc qui monte. Et en fait, potentiellement, ça va représenter la tête et les pieds. Et on va avoir ce principe de hache. Et en fait, des haches, ils en ont mis un peu partout. On va avoir du coup les serpents qui descendent, le hache et des fourmis par exemple. Il y aura d'autres insectes, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les animaux aussi, mais voilà, donc c'est assez troublant ce principe de superposition qui vient comme ça. Et en fait, dans la mesure où on a la vie qui est centrale, donc le tronc qui ramène la vie centrale, l'humain en verticalité, sur l'échelle de temps, s'il y a la vie qui arrive à ce moment-là, ici c'est la mort. Et si elle arrive, si il y a la mort, alors ici il y a aussi la mort. Vous comprenez le principe? On a un principe dichotomique, ce qui fait qu'à un moment, avec l'intrication, on va ramener la vie sur le système. Et ça peut être représenté comme ça. Vous comprenez? Ouais. Et en fait, ils vont proposer ici, c'est-à-dire que c'est comme si la mort amenait à la vie. Vous voyez l'idée? Donc c'est des interprétations que je propose, mais qui sont... C'est des interprétations. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que si on continue comme le bélier qui va encadrer le quadrillage, on va avoir ce système de boucles, de boucles sur latérales, ce qui donnerait ça. Et qu'est-ce qu'on a? Ils ont ça sur un pilier. Et est-ce que ça, vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Si vous avez bien révisé. Et je sais que vous avez bien révisé. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous laisse 5 minutes.
qu'est-ce que ça pourrait être? Tu nous as proposé quoi? Il y a deux cercles, donc c'est cyclique, mais. Enfin, le dernier, je crois. Ouais, je sais pas. Mais finalement. En fait, on a plusieurs types de créations. On en a combien? Vous vous souvenez? Juste avant, il y avait 3 types de créations. On a le buisson ardent, l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. Et en fait, ici, ils ont développé les 3 créations. Est-ce que vous les voyez? Le premier, sur la gauche, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Ça donnerait ça. On a une première création qui serait le buisson ardent, la courbe. Le deuxième, c'est la courbe suivie de la verticalité de l'humain. Et le dernier, ça serait la complétude de l'ensemble. Ce qui fait que si on avait à représenter ça, on aurait quelque chose qui s'accomplit sur un buisson ardent, qui s'intrique à la fin de l'accomplissement pour arriver sur le début. Donc quelqu'un qui s'intrique ici, ça représente le fait de retourner au début d'une création suivante. Vous vous rappelez les principes d'intrication. Donc c'est quelqu'un qui revient ici jusqu'à revenir, parce qu'il arrive à la fin de ce système-là, pour ensuite revenir à un début de courbe et s'accomplir complètement. C'est-à-dire qu'on a une évolution de quelque chose qui passe d'un buisson ardent jusqu'à l'arbre de vie, jusqu'à l'arbre du bien et du mal. Ça ou pas? Et en fait, si on avait à représenter, ça donnerait ça. Donc il s'accomplit sur la courbure, il revient au commencement de la courbure pour s'accomplir complètement. Et donc ce qu'on a à Göbekli Tepe, c'est des représentations, des créations de cette manière. Et on viendra expliquer ça plus tard. Ça, c'est les nombres de divisions, et en fait, il y a un gros lien entre ce système-là, le CCH-CHD, avec celui-ci. Mais ils ne sont pas dans le même sens. En fait, ils seraient dans l'autre sens. Assez troublant. Concernant l'intrication, donc on a vu qu'on avait un procédé d'accomplissant sur l'horizontalité et l'intrication qui ramenait à la protection avec ce principe-là. Et on va retrouver des animaux qui volent avec l'attribut de la verticalité. On a du coup une deuxième intrication et une intrication qui revient en centralité. Et en fait, on va retomber sur quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc sur le poteau, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 rainures qui sous-entendent potentiellement les 3 divisions de verticalité. Et on va voir un petit animal qui a l'air de sauter en fait de la droite vers la gauche, une intrication longue on va dire, et on va voir le félin qui redescend en verticalité, avec vraiment l'accès, la courbe de la queue qui indique le sens de l'intrication. Ça vous parle? Non? Vous parlez, non, parce qu'on a fait des références, mais c'est... on lit, quoi. C'est très marrant. Et du coup, ces 3 accomplissants, on va les retrouver comme ça. Donc on va avoir une grue, potentiellement un amphibien, avec un félin suivi du gros taureau. Concernant les alternances ou le principe de respiration, en fait, en théologie, on va voir donc je reviens sur ce principe-là, du fait que le tronc va porter les branches, et si le tronc porte, alors les branches vont descendre, ce qui va nous donner cette forme. Et si la pluie descend et que le feu monte, ça va nous donner cette forme. Et donc on va avoir à Göbekli Tepe, sur ce même pilier, des alternances, ce qu'on appelle des vaves, moi, mais voilà, ces alternances-là de création. Concernant le principe des gardiens, c'est quelque chose qu'on a, donc on a la mort, la vie et la mort, ce qui en fait amène au néant, si on revient sur la première conception. Et en fait, on va pouvoir représenter la vie comme étant élevée,
Et on va représenter la mort comme étant rabaissée. Donc ça va donner aussi théologiquement le principe de Christ élevé avec l'antéchrist rabaissé. Et les expressions géométriques. Donc si on revient sur le principe de la vie, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai développé dans mon premier livre, c'est que je comprenais pas ce que c'était les intrications, donc j'appelais ça des expansions type. Et en fait concernant les expansions, j'avais une première expansion en T1, T2, T3, une expansion type 4 avec l'intégration des jours centraux, avec l'expansion type 5 avec les jours, l'expansion type 6 avec les divisions. Et sur mon dernier livre, j'explique l'origine des univers numériques. C'est qu'on va avoir les divisions qui vont pouvoir se représenter comme ça. Donc l'univers 3, la création 3. Donc on a un univers créé de création numérique. Et on va voir, je l'ai représenté comme ça. Ce qui fait que la création 10 c'était comme ça, création 11. Et souvent on a des aberrations avec des doubles divisions en centre. Là, ici l'univers 14, donc c'est l'univers biblique, celui-ci. L'univers 15, aberration. L'univers 16 qui correspond à l'Hanouka de la tradition juive. Et l'univers 17. Et l'univers 18 qui correspond aussi à l'Hanouka de la tradition juive. Et donc concernant les créations, à Göbekli Tepe, on va voir, pareil, les expansions de la création, les deux piliers centraux suivis de ces conceptions en cercle. Et je pense qu'en fait les temples, enfin les enclos, étaient conçus pour à chaque fois raconter une histoire particulière au fur et à mesure des millénaires, enfin des siècles. Ils racontaient des histoires sur ces temples, à l'évidence. Donc il y a des enclos qui sont plus petits, etc. Donc en fait ça rappelle vraiment un principe de création qui est mis à l'honneur en fait systématiquement. On revient sur le principe des gardiens, et c'est là où c'est troublant, c'est qu'on a, donc, concernant la tradition juive, encore une fois, donc je fais un petit rappel de théologie, on va avoir l'Arche d'Alliance, le principe des deux bougies de Shabbat, qui vont à la fois agir en protection et en maintien de la centralité, mais qui est aussi en division 5 et au 5e jour. Et en fait, on va retomber sur les mains des 5 doigts. On avait vu sur Grotte Lascaux un personnage avec 4 doigts. Et en fait, je ne savais pas d'où ça venait, et en fait, ça vient de là, je pense. C'est qu'ils ont calculé le nombre de divisions à gauche et à droite, et en fait, si on écarte les mains, en fait, on a un espace qui est à calculer en plus, donc on a 4 mains sur ce genre de création. Et en ramenant les mains sur la centralité, vous voyez comment ils ont conçu ça. On va voir, donc si on a l'humain vertical, on a l'animal horizontal, donc qui marche à 4 pattes et ce genre de choses. Et on va avoir les mains de chaque côté de l'humain. Et ils ont représenté l'humain au centre des piliers centraux, ils ont représenté des mains ici. Et on va retrouver ce principe-là vraiment partout après le néolithique. Ces 3 bandes, donc le rappel du serpent. Et donc le serpent et les haches qui vient ici, on revient sur ce visuel là. Donc on a vraiment ce serpent qui descend systématiquement. Donc on a une alternance de serpent, du hache, fourmi, et on revient sur serpent. Et qu'est-ce qu'on aurait du coup à côté de cette centralité fine? Et ben on aurait des bras de l'humain en forme d'arc. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Et en fait on a bien cette forme qui part ici et qui revient avec les doigts représentés devant comme si c'était un ventre. Après ils s'étonnent de pas avoir les têtes, mais on peut facilement en déduire pourquoi. Et on va retrouver sur le sol 3 petits animaux amphibiens, potentiellement des lézards, dont un avec des bras, en face de 2 structures rectangulaires, avec un serpent qui revient en courbure comme ça.
fait, ça rappelle vraiment une construction intriquée. Donc on voit celui-là arrive à avoir les bras, et les bras, bon, on va revenir sur les symboliques. Concernant les attributions, donc on voit qu'ils ont commencé à développer, à interpréter potentiellement ce système. Et donc concernant le pilier 43, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Donc le pilier 43 va représenter une tête, un corps sans tête avec un espèce de scorpion, un serpent et un félin. Au-dessus, on va avoir donc ces 3 sacs, qu'on appelle les sacs, les cadeaux des dieux. Et au milieu, on va avoir un vautour qui va porter une sphère. Ça va donner ça. Est-ce que vous voulez tenter une interprétation? Donc on a un personnage sans tête et on a un espèce d'animal, une grosse tête à côté d'un petit corps. Ça vous parle? Grosse tête, le père préparant, le fils accomplissant. Et en fait, il n'a aucune gouvernance. Donc lui, potentiellement, il gouverne sur les premières créations et il laisse au fils l'accomplissement et juste l'action. C'est pour ça qu'il y a la main. Donc les mains vont, à la fin du plan, il faut commencer à agir. Au-dessus, il va être superposé, donc on va avoir en intrication ce personnage-là qui va avoir un certain nombre de courbes sur lui. On va revenir avec le serpent, en fait, on ne sait pas trop si c'est un serpent, mais il y a toujours cette espèce de tête comme ça, en flèche, qui rappelle le serpent courbé et le félin. Sur le milieu du pilier, on va avoir donc du coup ce principe-là. Pour les isoler, on va voir celui-ci. Même principe, ça vous parle? On va voir la main à gauche, la main droite élevée. Le fait de porter la main gauche qui va ramener en fait aux fruits. On va avoir le tronc qui ramène les branches, qui ramène aux fruits. Donc on a le même principe ici. Donc droiture, courbure, fruit. Enfin, droiture, courbure, fruit, exact, cercle. Et qui va donner un animal plus petit, donc pareil, le père préparant qui va donner au fils. Par la suite, on a l'amphibien. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On voit qu'il y a vraiment une symbolique qui est portée à la portance et à l'endroit où sont placés les pieds. Et on va retomber sur cette espèce de serpent ici. Donc on a à la fois l'amphibien qui va symboliser la verticalité, on l'a vous rappelé, le vol, le plongeon, qui symbolise la verticalité, et on va retomber sur les haches qui cette fois-ci sont dans l'autre sens. Donc on a le vivant qui va mourir, et on complète avec les vaves et les systèmes numériques qui superposent. Et au final, on va retomber sur ces fameux sacs. Mais est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Donc ce principe de cadeau, on va le retrouver sur toute l'expansion de la mythologie. On va retomber avec des dieux qui donnent des sacs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Non. C'est qu'en fait, les dieux sont ceux qui s'accomplissent à la fin de la création. Vous comprenez? Alors les dieux. Les accomplissants, on a le préparant qui est toujours à gauche de la création. Il va préparer pour que le Fils accomplisse. Et une fois que le Fils a accompli, il a la mission de revenir au commencement. Donc en théologie, c'est l'alpha oméga, l'oméga alpha en Kabbale. Et en fait, celui qui a la capacité de partir de la fin et de revenir au début d'une création, c'est un Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui ramène l'éternité dans le plan. C'est-à-dire que là, c'est la place des dieux. Et souvent, en mythologie, on verra que c'est les dieux, ils se placent à l'est, donc à droite, et ils donnent le cadeau à gauche. Ils ramènent en fait cette création en centralité. Et ici, vraiment l'évolution, et c'est là où on voit que ce savoir a été caché, c'est qu'on comprend que l'accomplissant, ils l'ont vraiment déterminé ici. Et ici, ce qui est surprenant, c'est qu'on va avoir un amphibien ici qui est tourné de la gauche vers la droite, l'accomplissant. On va avoir celui qui va être de la droite vers la gauche, et donc avec la courbure. Et ici, est-ce que vous voyez ce que c'est?
quelle est la direction qui manque dans une intrication. Et bien en fait, c'est une espèce de grenouille qui a l'air de descendre ou monter. Donc on voit vraiment quelque chose qui va compléter sur la verticalité. Vous voyez un peu le principe ? Gauche-droite, droite-gauche, verticale. Et en fait, pourquoi ils ont représenté un sac ? Parce qu'en fait, je pense qu'en partant de ce principe-là, pour vraiment mentionner, de notifier que on parle vraiment de l'importance de la création, c'est cette centralité-ci, le seul moyen de faire ça, c'est de représenter un cube avec un cercle. C'est-à-dire que si je voulais donner l'intérêt ou montrer l'importance de cette chose, ça serait de le représenter comme ça. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais que ça représentait le 4e jour. C'est-à-dire qu'on a 4 faces et que c'était la centralité. Mais en fait, mon erreur avant ça, c'était vraiment avant de faire de la mythologie, avant de faire de la préhistoire, je pensais que c'était vraiment le principe. Le 4e jour va symboliser le mérite. Et en fait, la courbure qui protège ce mérite va symboliser la protection. C'est-à-dire que c'est des dieux qui protègent le mérite et qui donnent le mérite, l'éternité. Concernant les hybridations, donc on se rappelle de celui de Grotte Lascaux. Et donc on a d'autres formes de représentation des mains sur le ventre. Et concernant l'abondance, ici, est-ce que vous arrivez à voir les détails un peu de ce qu'il y a sur le pilier ? C'est plein de petits animaux. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du vautour, du reptile, de l'hybride, un peu de tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui vous choque dans cette création ? C'est qu'il y en a beaucoup, en fait. Donc sur tous les autres, on s'est contenté de mettre un félin sur une face complète. Et sur celui-ci, il y en a absolument beaucoup. Et quand il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'intéresse au nombre. À votre avis, il y en a combien ? Deuxième indice. Il y en a 55. C'est pas incroyable. Le 55, ça correspond à 5 et 5. Alors, soit c'est une coïncidence, mais moi dans mon travail en théologie, le 55, c'est ce qui m'a validé, c'est le séquençage de Josué, et c'est là où ça m'a validé mon travail en séquence. C'est à partir de là où j'ai fait ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. À partir de Göbekli Tepe, ils sont arrivés à développer plus en précision ce que j'appelle la création 14 dans l'univers. On en arrive à voir avec la conception de la Ménorah, qui remet la particularité du 5 systématiquement dans le système. Est-ce que vous auriez des questions ? Est-ce que c'est plus simple que les cours d'avant ? Non, c'est aussi... Tu avais une question concernant les divisions et jours. Je vais revenir simplement ici, c'est très bien. Voilà. Ici, quand on calcule le système numérique, donc ça c'est vraiment ça c'est validé ultérieurement donc en lecture 6, c'est qu'ils ont bloqué cette structure-là pour dire on peut commencer à concevoir des histoires plus complexes avec l'arrivée des mythes, sur ce système. Ce qui se passe, que si on calcule, on va avoir les jours, en fait, les jours qui sont représentés par les cases blanches, et en fait, un jour, on possède un soir et un matin. C'est là l'indice qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Ce qui fait qu'on a une division, un soir, un matin, un soir, un matin, un soir, un matin. Et en fait, à partir de là, on a un calcul des divisions et un calcul des jours. Et en fait, ce qui fait qu'en 5e division, on est ici, et en 5e jour, on arrive ici. Et on a vraiment
ce principe des gardiens. Et j'étais parti en pensant, c'est marrant, ils n'ont pas encore conçu la sixième lecture à cette époque-là, pourquoi ils ont fait les mains de chaque côté. Et en fait, c'était ça. Je suis allé vite en besogne. Mais après, du coup, le 55 a été repris en lecture 7, en théologie, avec Josué. En fait, le 55, cet endroit-là va symboliser la division, dont on a parlé avec Matthieu 10, 34 et Luc 12, 49. Et en fait, si on a un Messie qui divise, on va avoir un Messie qui réunit ici. Et Josué arrive en 55 de séquençage. Et en fait, à l'opposé, on va avoir 39, qui est le 3e jour et la 9e division. 39, ah oui, pardon, je n'ai pas encore expliqué. C'est que le 50 va concerner les dizaines vont concerner les jours, les divisions, les unités. Et donc le 30, ici, et le 9 ici. Ça, c'est en lecture 7. Bon, je suis allé vite en besogne. Et en fait, le serpent va annoncer un préséquençage en 39, 39, 22. Donc on a le serpent qui a une messianité, parce qu'en fait, pour la tradition juive, visiblement, le serpent, c'est leur messie. Ouais, c'est choquant, ouais, je sais. Donc ils ont un messie serpent, tandis que qui va être symbolisé par le fils de David. Et on va voir donc les non-juifs ont le droit de suivre le Messie fils de Yosef, qui va être donc du coup Jésus en 55. Donc 55 qui sous-entend un accès dans ce sens-là, et 39 qui sous-entend un accès dans ce sens-là. Voilà. Je crois que tout peut s'expliquer assez simplement. Ce que j'aimerais faire, c'est expliquer les bases à quelqu'un et dire comment tu peux interpréter ce système-là. Et voir s'il arrive aux mêmes conclusions que ce qu'ils ont fait à Göbekli Tepe. Ce serait marrant, ça. Si vous avez des cobayes qui voudraient tester. Ouais, j'ai rigolé quand j'ai vu les goélands aussi. Bon, une question ? Non, c'est tiré par les cheveux, c'est naze, c'est... Ok. Ah, c'est compliqué. Bon, il y aura quelque chose à dire, ou un truc, une remarque. Je suis parti loin. Comment vous l'interprétez ? Autrement qu'en quadruple. Comment vous pourriez interpréter... je sais pas, ça par exemple, les sacs. Bah toi tu dis que c'est des sacs, mais on peut voir... Ah non, mais en fait, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Oui, voilà. Ils appellent ça les cadeaux. Celui qui a décidé d'appeler ça des sacs... Oui, c'est un postulat. Ouais, voilà. C'est un sac, un cadeau. Il y a trop de postulats. Il y a trop de postulats, c'est-à-dire du coup, on peut mettre ce qu'on peut à la place des postulats, en fait. Ah ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, ce que je propose, c'est en partant de la Kabbale, en revenant sur la préhistoire, sur potentiellement avec la tradition primordiale, en évoluant jusqu'à Lascaux, on voit que potentiellement, s'ils ont continué à développer un raisonnement quadruple, où est-ce que ça les a amenés ? En fait, on a un système qui s'expand, on a toujours ce système central avec ces 3 verticalités. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Tu vois ? Et ça a pris 4000 ans. Le Göbekli Tepe, ça va de moins 37 à moins... non. Ça s'est chauvé. Ça va ça prend plusieurs millénaires. Donc au fur et à mesure, ils ont construit une première structure, ils l'ont exploitée, ils en ont fait une autre à côté en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire sur une création 12, une création... etc. Et en fait, des enclos, il y en a 20. Il y a 20 enclos comme ça. Et je fais, c'est coïncidence, moi je me suis arrêté à la création 18. Tu vois, à partir de 18, ok, après ça n'a plus de sens. La tradition juive va pas au-delà de ça, en fait. Ouais, c'est fort. Et donc à chaque fois, c'est... Ouais, c'est sur ce pilier, il est vraiment sublime. Vraiment, c'est... Donc pareil, ici, on a encore une fois, on a 3 intrications. Une première, ici, le Père, la centralité
la centralité, et on va avoir le père, donc la droiture, la courbure, et on arrive avec la vie qui retourne à la mort. On a à chaque fois, on a 3 créations en fait ici, encore une fois. Et là, sûrement aussi, on a 5 vaves, 11 et 14, enfin bon, c'est toujours... ça tourne en rond, mais c'est... celui-là plus compliqué. Moi c'est le félin ici, je comprends pas trop comment ils ont pu le placer. Il y a moins de... c'est moins structurel déjà. On n'a pas parlé de la forme là avec les enclos. Non, sur le truc d'avant, là. Ah, celui-là, le scorpion, oui. Il a à la fois ce dard qui frappe, qui donne sa force finalement au scorpion, et il va avoir et puis après on a les courbes latérales du scorpion. Donc c'est comme si on était parti de quelque chose de simple, donc père-fils, et qu'on arrivait à quelque chose de compliqué. Vraiment, on a quelque chose en... Ouais, c'est... Et ici, c'est pour ça, le félin et le serpent, je peux pas trop l'expliquer celui-là pour le coup. Il y a 2-3 trucs aussi, je peux pas tout expliquer. Mais dans l'ensemble, c'est assez saisissant de logique quadruple. Mais ça a été, c'est les 3 sacs. En fait, quand j'ai vu, alors, faut savoir que la Mecque c'est pareil. Je sais pas si vous avez vu la Mecque. La Mecque. La Kaaba en fait, vous savez à quoi ça ressemble vu de dessus? C'est un cube avec une arche. Donc c'est vraiment... Et quand j'ai vu ça, je fais ok, je pense que je peux expliquer pourquoi ils ont rajouté cette arche au-dessus du cube. Je dis, ouais, la protection, ça me va, le mérite, les 4 jours du mérite, ok. Quand je l'ai vu en mythologie, je fais... Quelle coïncidence, ils ont fait des dieux qui donnent des sacs avec des courbes et des cubes. Et quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, mais c'est bon, c'est ça en fait. Ça a été conçu à ce moment-là, ils ont fait... et voilà, mon erreur à l'époque, c'était de penser que c'était le 4e jour. Parce qu'en fait, ça concerne toutes les créations, les centralités créées, protégées. Merci. Ça vous a plu? Si. Ça va, c'était cool, j'ai fait vite. Non, ça va.